La Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance était en droit, en prononçant la peine, de se fonder sur des faits en rapport avec le contexte du crime et dit que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a procédé à une double prise en compte des circonstances aggravantes. Le troisième moyen d'appel est en conséquence rejeté. L'appelant affirme enfin, dans son quatrième moyen d'appel, que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation des circonstances atténuantes. La Chambre d'appel rappelle qu'elle a de rechef usé de son pouvoir souverain d'appréciation pour examiner le bien fondé des arguments de l'appelant, même si certains des arguments que l'appelant invoque dans le cadre de ce moyen d'appel, sans avoir été autorisé à le faire, vont au-delà de la portée du présent acte d'appel. Quant au fond, l'appelant fait valoir que la mention que la Chambre de première instance fait des inconvénients du plaidoyer de culpabilité montre qu'elle a exprimé des préoccupations quant à la véracité des aveux. La Chambre d'appel note qu'on ne saurait déduire de la partie du jugement portant condamnation que l'appelant invoque à l'appui de son argument, que la Chambre de première instance ait contesté la véracité des déclarations de l'appelant. Le paragraphe auquel se réfère l'appelant est compris dans la partie introductive de la section du jugement portant condamnation qui expose le droit applicable en matière de peine et ne contient aucune mention des thèses de l'appelant. De plus, la Chambre d'appel constate que l'appelant ne fait aucune référence au jugement portant condamnation pour étayer ses arguments selon lesquels la Chambre de première instance aurait contesté ses déclarations, estimant qu'elles n'étaient pas véridiques. Partant, la Chambre d'appel dit que l'argumentation de l'appelant est dénuée de fondement. L'appelant argue aussi de ce qu'en décidant quelle peine prononcer, la Chambre de première instance a exclusivement considéré les effets de dissuasion et de rétribution de la peine et qu'elle a omis d'accorder suffisamment d'importance au processus d'amendement. La Chambre d'appel relève que la Chambre de première instance, en citant l'arrêt rendu en appel dans l'affaire Celebici, a, à bon droit, rappelé que la dissuasion et la rétribution étaient les principales finalités de la peine et a considéré à juste titre que l'amendement, en tant que facteur pertinent, ne devait pas se voir accorder un poids excessif. Ainsi, la Chambre de première instance a bien tenu compte de l'amendement en tant qu'élément pertinent aux fins de déterminer la peine, et sa décision de ne pas lui accorder un poids excessif relève de son pouvoir d'appréciation. L'appelant fait encore valoir que la Chambre de première instance a commis l'erreur de ne pas considérer comme des circonstances atténuantes certains faits qui, estime-t-il, montrent que sa moralité et son comportement sont à prendre en compte comme des circonstances exceptionnelles. Après avoir soigneusement examiné chacun des faits en question, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur. L'appelant affirme enfin que la Chambre de première instance n'a tenu aucun compte, en tant que circonstance atténuante, des conditions de vie de l'appelant lui-même ainsi que de celles de sa famille, en dépit des arguments de fond et des preuves matérielles qu'il a présentées en ce sens. La Chambre d'appel constate que la Chambre de première instance s'est expressément référée aux arguments que l'appelant a invoqués concernant les conditions de vie de sa famille et qu'une telle référence montre bien, semble-t-il, que les circonstances en question ont été prises en considération. La Chambre d'appel conclut, en conséquence, que l'appelant n'a pas démontré que la Chambre de première instance a commis une erreur donnant lieu à une erreur judiciaire sur ce point, ni qu'elle sait de quelque autre manière fourvoyer dans l'appréciation qu'elle a faite des circonstances atténuantes. Le quatrième moyen d'appel est par conséquent rejeté. Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt rendu par la Chambre d'appel sur la peine interjetée contre le jugement portant condamnation. Monsieur Deronjic, veuillez vous lever. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement,
Vu les écritures respectives des parties et leurs exposés à l'audience du 17 juin 2005, siégeant en audience publique, rejette à l'unanimité tous les moyens d'appel soulevés par l'appelant, confirme à l'unanimité la peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée par la Chambre de première instance, ordonne, en application des articles 103 C majuscule et 107 du règlement, que l'appelant reste sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour son transfert vers l'État dans lequel il purgera sa peine. Monsieur le greffier, veuillez remettre un exemplaire de l'arrêt à chacune des parties. Monsieur Deronich, vous pouvez vous asseoir. The appeals chamber stands adjourned. L'audience de la chambre d'appel est levée.